Donc, très bien. Je passe la parole à notre animatrice pour ce soir. Merci. Bonjour tout le monde. Hey, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, c'est très clair. Oui. C'est très clair. D'accord, écoute. On dit bonjour pour le donner du coup. Bonjour, et je suis très honorée ce matin d'être la modératrice de ce forum, de ce premier forum. Je suis ravie de voir beaucoup de personnes déjà en ligne. On espère d'autres vont nous rejoindre plus tard. Et je m'en vais rapidement introduire en fait les panélistes et puis rappeler le sens, en fait le but de cette rencontre et les attentes par rapport à ce forum. Donc, comme la coordinatrice l'a bien dit, aujourd'hui, le thème a retenu l'attention parce que des études diagnostiques et évaluations ont démontré que les femmes parviennent à sortir de la pauvreté grâce à des activités économiques non minières dont elles bénéficient, donc en dehors des secteurs miniers. Et le thème est l'opportunité d'activité économique non minière. Donc, je m'en vais vous présenter déjà les intervenantes. Après, je donnerai 2 minutes chacune pour se présenter un peu son background, pour que les panélistes et les participantes puissent savoir vraiment qu'ils ont des femmes de bagage, d'expérience dans le domaine et qui vont aujourd'hui nous entretenir sur ce panel. Donc, la première intervenante que je vais présenter, c'est Marie-Rose Tamboura, qui est membre fondatrice de la FEMIP, donc l'Association des femmes du secteur minier du Burkina, la coordinatrice du réseau des femmes et de Women in Mining of East Africa. Ensuite, il y a Alida Arietz, donc sociologue experte en genre, et Anne Jacobed Sobowa, donc géographe de formation et spécialiste en administration des affaires, qui est secrétaire générale de la Fédération des femmes minières du Mali, donc FEMIMA, et responsable de la commission genre de plaidoyer de Wimowa. Sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à déjà la première intervenante, Aïda, pour donner un tout petit peu votre cursus, votre background dans le secteur. Et ensuite, ça serait au tour de Alida et Anne, et nous allons commencer ce forum. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Merci, madame la modératrice. Je voudrais dire que madame Dan ne pourra pas être là. Elle a un empêchement pour cas de maladie. Elle ne sera pas là. Bon, moi, mon background, c'est quoi? Dans le secteur minier, bon, j'ai commencé en 1996 à diriger des compagnies en exploration. Donc, je suis dans le secteur en tant que directrice de compagnie minière. Et c'est que lorsque nous avons commencé, lorsque j'ai commencé avec Madame Guembré, avec quelques membres qui sont encore là, qui sont encore dans le domaine, nous avons pensé que nous devions nous occuper des femmes qui sont sur les sites d'orpaillage. C'est là que la FEMIP est née. Et ensuite, au fil des ans, nous avons pensé aussi que nous devions aussi étendre, voir dans les pays qui nous entourent, si il y avait des associations. C'est là que Wimowa est né. Et maintenant, nous sommes à Wima. Voilà. Donc, vous dire que je suis dans le secteur minier depuis 1996. Voilà. Et je continue d'y être encore. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la coordinatrice. Vous venez de voir son expérience, donc n'est pas à démontrer dans le secteur minier. Et donc aujourd'hui, nous avons l'honneur qu'elle partage avec nous aujourd'hui son expérience dans le secteur. Je m'en vais donner la parole à Anne pour qu'elle se présente et un peu son background
avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci. Anne, tu as la parole. La Fédération des femmes minières du Mali. En termes de présentation, je peux parler des activités économiques non minières qui peuvent être générées autour de la mine. Excusez-moi, Anne, on t'entend très mal. Vous pouvez peut-être approcher au micro. Et je suggère que tout le monde se mette au mute. Okay? Et si possible aussi, éteins la vidéo parce qu'on a parfois des problèmes de connexion. Et après, on peut tous allumer encore, mais pour aider Anne, Anne approche le micro autant que possible. Hein? Merci. Maintenant, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok. Bonjour tout le monde. C'est Anne Jacobet Toguba de la Fédération des femmes minières du Mali. Alors, aujourd'hui, parler des activités économiques de la mine. Alors, il faut comprendre que l'industrie minière dans l'économie malienne nationale, régionale et au niveau local. Cependant, ce secteur fait face à de nombreuses difficultés, notamment un déséquilibre dans la répartition des bénéfices entre le gouvernement et les sociétés minières, un développement local insuffisant sur les sites miniers, la pollution du sol et des eaux, l'utilisation des produits chimiques dangereux, l'expropriation des terres qui est une réalité aujourd'hui et qui est aussi source de conflits aujourd'hui dans notre pays. Et aussi un encadrement du secteur artisanal qui là est un déficit. En 2014, le Mali a prévu de revoir le code minier en 2012. Donc cette réforme, oui, vous m'entendez? Anne, Oui, excuse, en fait, attends d'abord une qu'il y ait la présentation. Voilà, excuse-moi Anne, je n'ai pas voulu te couper. C'était juste te présenter un peu ton background avant de rentrer dans le vif du sujet pour que les participantes puissent savoir prendre connaissance de nos panélistes. Merci. D'accord, merci. Madame la modératrice, c'est bon? Oui, c'est bon. Puisque Anne est rentrée dans le... On va commencer. On va commencer. Donc, comme je rappelle l'opportunité, le thème, l'opportunité économique, d'activité économique non minière, donc pour les femmes. Donc, l'autonomisation de la femme par les opportunités d'entreprendre des activités non minières dans les communes impactées afin d'engendrer des revenus. Le thème de cette discussion. Madame la coordinatrice, aujourd'hui, nous souhaitons, en fait, que vous partagez avec nous votre expérience de la mise en œuvre des sujets et surtout des problématiques et suivis que vous avez eu à faire au niveau, si je prends le cas de Burkina, auprès des femmes qui sont dans les secteurs miniers, en particulier l'artisanat minier. Quel est cet accompagnement? Déjà, vous nous parlez de leurs problèmes. Après, de l'accompagnement que vous avez eu à faire par rapport aux problématiques et quelles sont les solutions que vous avez pu mettre en œuvre par rapport à leur accompagnement dans le secteur, donc vers une reconversion plutôt économique en dehors de certains miniers. Je vous donne la parole. Je vous donne 5 minutes de partage. Donc, j'ai mis mon chrono pour pouvoir gérer le temps, permettre aux gens de parler. Vous avez la parole. Madame la modératrice, il y a un préalable, il y a la présentation à faire et toutes les questions qui sont adressées maintenant seront faites à la suite. Donc, je demanderai à Linda de faire le partage d'écran.
Merci. OK. Je vous demanderai, le temps que la coordinatrice ait le floor, je vous demanderai de mettre en silence vos micros, s'il vous plaît. Merci. Coordinatrice, vous avez la parole. C'est bon? Merci. Oui, vous avez la Linda, parole. next slide, please. Alors donc, comme vous le savez, cette session, elle est en cours d'enregistrement. Elle sera enregistrée et publiée sur YouTube ainsi que sur tous les sites partenaires du réseau Dell Exchange. Next. Alors, donc, ici, vous avez les coordinateurs du programme Dell Exchange. Blessing Ungwe, elle est de l'Afrique du Sud, elle s'occupe de l'Afrique anglophone. Manuel Reynoso, lui, il s'occupe de l'Amérique latine. Diane, elle s'occupe de l'Asie, de l'Indonésie. Urika, elle, c'est les Caraïbes. Ganshime Dorje, elle aussi, c'est l'Asie, mais avec la Mongolie. Et moi-même, Aïda Tamboura, que vous connaissez. Voilà. Next. Alors, donc, comme je vous disais, l'équipe de soutien de l'Université de Queensland est composée de Daniel Frank, de Linda Lanson, de Robin Evans et de Diana Abela Ruiz. C'est cette équipe qui encadre les 6 collaborateurs, coordinateurs que vous avez vus. Et nous avons aussi Kassasi qui est du Zimbabwe, qui est en quelque sorte la personne ressource du réseau. Next. Alors, comme je vous le disais, c'est vraiment un réseau pour les groupes, pour les discussions, pour mettre les bonnes pratiques. Oh, il y a beaucoup de micros ouverts. Il y a beaucoup de micros ouverts. Fatih, tu as ton micro ouvert. Mesdames, s'il vous plaît, merci de mettre en silence vos micros et vos vidéos pour une meilleure réception de la connexion. Merci. Il y a Fredos qui s'est toujours ouvert. Mais, merci. Alors, donc, comme je disais, Dell Exchange est un réseau mondial qui compose toutes les parties de la planète. C'est pour ça que ça a été divisé en 6 régions. Et ça a pour but de former des discussions
plutôt d'animer des forums, mais ce n'est pas nous qui devons les animer, ce sont les parties prenantes, les acteurs eux-mêmes. Et à la suite aussi de ces forums, pendant ces forums aussi, il y aura des sessions de formation. Il y aura le partage d'expériences, par exemple, ce qu'on fait en Mongolie ou en Afrique du Sud ou bien au Zimbabwe, ce partage va se faire. Et c'est le but. En fait, c'est pour avoir accès à l'information. C'est une clé pour avoir accès à l'information concernant les MAPE. Next. Alors, nous avons initié un groupe WhatsApp pour chaque région. Moi, le mien, je ne l'ai pas encore animé. Il est ouvert, je ne l'ai pas encore animé. On va vous mettre le lien dans le chat pour le rejoindre. Donc, il y a deux types de groupes. Il y a un groupe qui est animé et administré par nous, ouvert à tous. Il y a aussi le Delft Exchange News qui est régional, qui est organisé et dirigé aussi par nous. Il y a aussi le Delft Exchange News mondial, mais lui qui est dirigé par l'université. Next. Alors, donc, ma présentation, voilà le plan de notre présentation aujourd'hui avec le Mali. Voilà. Donc, en point 1, les activités minières non économiques, non minières. Excusez-moi. Activités économiques non minières suscitées par les projets de reconversion d'activités et l'analyse genre et la conclusion. Next. Alors, donc, il faut constater qu'au Burkina Faso et comme partout ailleurs, la plupart des entreprises minières sont installées dans les zones rurales. Et les localités dans lesquelles elles s'implantent connaissent avant qu'elles n'arrivent, les mines artisanales existaient. C'est vrai que c'est une exploitation sauvage menée par la population et il y a beaucoup de femmes qui sont sur ces sites-là pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais ces femmes-là, elles prennent sur le poids des travaux pénibles. Il y a la pénibilité. Et vous conviendrez avec moi que ce qu'elles gagnent, c'est très, très peu. Et du fait qu'elles ne soient pas autonomes financièrement, leur vulnérabilité est accrue. Et elles sont, du fait de leur vulnérabilité, elles sont la proie de tout ce que vous pouvez imaginer, la santé, la sécurité, voilà, et la prostitution et tout, voilà. Donc, et au niveau, lorsque les mines commencent à vouloir développer, construire, elles délocalisent ces populations. Et pour les indemnisations, lorsqu'elles sont expropriées, les femmes n'ont même pas accès à la terre. Elles ne sont même pas recensées pour avoir accès à la terre. C'est pour cela que la thématique concernant les opportunités d'activité économique non minière a retenu notre attention parce que des études diagnostiques et d'évaluation que les femmes parviennent à sortir de leur pauvreté grâce aux activités économiques non minières dont elles bénéficient. Next. Voilà, ici, par exemple, c'est sur un site d'orpaillage. Là, c'est une femme qui fait de la restauration. Ici, ce sont des femmes qui filent le coton. Vous savez qu'au Burkina et au Mali, un peu partout, on est grand producteur de coton. Donc, ces femmes ajoutent de la valeur à ce coton et elles vivent des revenus de ce travail. Next. Autour des MAPE, il y a beaucoup d'activités qui se développent.
On peut citer entre autres la restauration, la gestion des boutiques, et de la vente des légumes, des fruits. Et on voit même maintenant des salons de coiffure. On voit beaucoup de ventes de gâteaux, des pains traditionnels. On voit beaucoup de choses comme ça. Mais l'étude diagnostic genre du secteur des MAP au Burkina a démontré que parmi les activités professionnelles les plus exercées par les femmes, 54% sont des activités économiques non minières. Qu'on fait le graphique ci-dessous. Donc, vous allez voir que, par exemple, les professionnels du sexe, 4%, artisanes minières, 46%, serveuses de bar et de restaurants, 14%, vendeuses ambulantes d'articles divers, 27%, et restauratrices, 9%. Next. Bon, c'est vrai que ces activités sont d'un grand apport à l'épanouissement et à l'autonomisation des femmes. Nous avons rencontré des femmes sur le site de Dikado, au sud-ouest du Burkina, qui se sont engagées à faire fortune dans la restauration et la vente d'articles divers et des prestations de services. Elles parviennent à investir leurs revenus pour réaliser de grands projets tels que, bon, elles achètent, bon, on le voit hein, dans ces sites, elles achètent des motos à plus de 1 million, elles construisent des maisons, elles font des boutiques. Voilà. Next. Dans la politique d'implantation des stratégies minières, c'est vrai qu'il y a un travail de reconversion d'activité de la population autochtone artisane pour éviter que celle-ci ne tombe dans une situation d'indigence. Si ces sociétés organisent des populations en associations, groupements ou coopératives pour les former et les doter de financement pour les activités génératrices de revenus ou de micro-entreprises. L'Association des femmes du secteur minier, AFEMI, œuvre sur les sites miniers artisanaux pour la reconversion économique des femmes qui y travaillent dans des conditions sanitaires et d'hygiène déplorables. Ces femmes ont pu contracter des microcrédits pour des activités génératrices de revenus. À l'est du Burkina, nous avons une mine en construction. C'est la mine de Ozone de Bomboré SA. Elle accompagne les associations de jeunes et de femmes par des formations en activités génératrices de revenus. Elle a permis à ces associations de mettre en œuvre des AGR. Next. Bon, ça, c'est pour montrer la pénibilité du travail. Nous n'aimerons pas que nos sœurs demeurent dans ces conditions-là. Nos tantes, nos mères, parce qu'il y en a qui... il y en a souvent, nous, on a vu sur les sites, il y en a qui ont 70 ans. Ce n'est pas inviable. Next. Alors, concernant l'analyse du genre, concernant le genre, autour des MAPE, c'est tout un village qui se crée, c'est toute une communauté et cela offre des opportunités économiques qui peuvent bien profiter aux femmes. C'est pour ça que la reconversion économique de la population autochtone est une opportunité d'activité économique non minière que suscitent les sociétés minières, les ONG, les organisations de la société civile comme AFEMIB et les associations de 8 mois, ainsi que les PTF. Pour nous qui luttons pour la promotion de la femme dans le secteur minier et pour l'amélioration de l'employabilité des femmes dans la société minière,
La réussite d'une femme à travers ses activités non minières pourrait être un tremplin pour l'atteinte de nos objectifs. En effet, quand la femme est autonome économiquement, il y a une répercussion significative sur l'éducation des enfants et particulièrement celle des filles. Aussi, les revenus engrangés dans ces activités propulsent et rendent les femmes plus ambitieuses, ce qui amène certaines à être propriétaires de comptoirs d'achat et de vente d'or. Il y en a aussi qui sont gestionnaires des MAPE et promotrices aussi de sociétés de sous-traitance avec les sociétés minières. Next. Alors, en conclusion, je dirais que on gagnerait à mieux organiser les MAPE en plaidant auprès de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et mécaniques pour un meilleur suivi de la réglementation. En fait, cette agence, c'est l'ANEMAS, elle est logée au niveau du ministère des Mines. Alors, s'il y a plus de réglementation, s'il y a plus de vigilance, s'il y a plus d'accompagnement, cela va éviter les catastrophes qu'on voit chaque année. Quand il pleut, il y a éboulement, il y a des centaines de morts, il y a violence, même pour la collecte de l'eau, il y a des femmes qui sont violées aux abords des fontaines et tout. Elles n'ont même pas droit à l'eau potable. Alors, donc, je me dis que faciliter la légalisation et la modernisation de l'exploitation des mines artisanales et à petite échelle peut, en tout cas, dynamiser, catalyser le secteur afin que vraiment il y ait création de richesse. Next. Alors, donc, je vous avais dit au début que nous allons faire plusieurs forums sur la base de l'enquête que nous avons faite ensemble. Je vous avais envoyé des liens avec des thèmes que vous avez sélectionnés. Donc, nous allons avoir 10 forums sur des thèmes différents. Parce que ce thème a été choisi, a été plutôt choisi ou sélectionné. Il a eu un taux de 86%. Donc, ça veut dire que l'autonomisation des femmes est un tremplin pour tous les pays où il y a les ASM. Next. Alors, je vous remercie pour votre attention. Alors, vous voyez la photo qui est à droite? Alors, c'est Linda, quand elle est venue au Burkina, et Awa, elle est MAPE à Moctedo, à 80 km d'ici. Khadija aussi est à Moctedo, elles sont venues. Koukolette est à Moctedo. Et monsieur Nana, présentez-vous le micro. Ok, moi je suis... Vous parlez fort. Moi je suis Nana Roger. Voilà. Monsieur, il faut mettre votre micro. On n'entend rien. Il faut mettre votre micro. C'est comment faire ces petits boutons-là. Bon. Peut-être on peut laisser ça plus tard, hein, si ils arrivent. Ah oui, Aïda, aide-le à enlever le... It's on mute, c'est mute. Difficile.
Ah, la technologie, on a des petits problèmes, mais ça va aller, c'est très bien. Non. Peut-être on passe à la prochaine. C'est bon. Allô? Alors, ça marche? Je disais que je suis Nana Roger. Vous m'entendez? Oui. OK. On vous entend. Voilà. Nana Roger de l'association Lebsweo. Et moi, je suis avec les femmes, voilà, les MAPE de la commune de Boudry et de Mortedo. Il faut dire que Mortedo et Boudry sont deux communes qui hébergent deux sociétés minières. Comme l'a si bien évoqué Madame Aïda Tambour. Il y a la société minière Orezone et la société minière Somisa. On est basé à Sabrado. Voilà, donc il faut dire que je suis avec ces femmes-là, voilà, qui sont des vraies combattantes, voilà, dans l'artisanat minier. Voilà. Et c'est pour dire que nous avons pris contact avec Madame Tamboura, voilà, qui déjà connaît les réalités sur le terrain. Voilà, et nous a invités aujourd'hui pour que nous puissions ensemble avec toutes les représentations internationales et dans le secteur minier et pouvoir effectuer des échanges, voilà, pour que les uns et les autres puissent s'imprégner des réalités de tout un chacun. Je vous remercie. C'est bon. Après le Mali va parler, là, on va passer à ça. OK, on dit qu'après c'est le Mali qui va passer. Okay, merci. Merci beaucoup, coordinatrice. Donc, si vous avez fini votre présentation, nous allons passer à la présentation du Mali. Comme cela, nous allons ouvrir la session des questions-réponses. Anne, si tu es prête, tu as la parole. Si tu as une présentation, tu as le floor pour partager avec nous. Merci. Et je rappelle, avant de donner la parole à Anne, je vous rappelle celles qui ont les vidéos ouvertes. Et merci de fermer vos vidéos et vos micros pour une meilleure réception de la connexion. Merci beaucoup. Anne, tu as la parole. Merci, Foulera, pour la parole. Et bonjour tout le monde. C'est Anne Jekobek Sokoba de la Fédération des femmes minières du Mali, FEMIMA. Alors, cette thématique aujourd'hui qui a été annoncée tant, est aussi une préoccupation et un sujet très important. Aujourd'hui, le Mali a pris cette thématique parce que nous aussi, au sein du Mali, nous avons pu mener des études, des enquêtes concernant cette thématique et comment est-ce qu'on pourra vraiment renforcer la capacité des femmes à aller vers d'autres activités économiques non minières. Alors, l'industrie minière au Mali joue un rôle très spécial dans l'économie, que ce soit au niveau local, régional, national. Cependant, ce secteur fait face à de nombreuses difficultés, comme le déséquilibre dans la répartition des bénéfices entre le gouvernement et les sociétés minières, un développement local qui est très insuffisant, aussi la pollution du sol et des eaux qui est une réalité, l'utilisation des produits chimiques, ainsi que l'expropriation des terres qui est une réalité vraiment aujourd'hui, qui est source de conflit dans de nombreuses communautés au sein du Mali présentement. Alors, en 2012, le Mali a opté pour une réforme de son code minier. Alors, ce code minier prévoit à ce qu'il y ait des changements en ce qui concerne les plans de développement communautaire des entreprises minières. Ces plans qui doivent tenir compte
les préoccupations de communauté. Tu peux parler plus fort? Ok, je m'approche alors. C'est bon maintenant? Vous m'entendez? Oui, Oui, on un t'entend. peu plus fort, On un tout petit t'entend. peu. Dieu merci. Merci. Ok, je vais m'efforcer alors. Donc, je disais tantôt, en 2014, le Mali a révisé son code minier de 2012, car ce code présentait des insuffisances. Déjà, une première remarque, c'était qu'au niveau des communautés hautes de ces mines, il y avait vraiment un déséquilibre qui se ressentait. Il y avait vraiment des communautés qui étaient frustrées. En ce qui concerne le développement local, il n'y avait pas vraiment de revenus, des projets qui étaient vraiment soutenus par la mine. Aussi, les revenus issus de la mine, c'est bien géré par la communauté. Donc, à travers cette réforme aujourd'hui, il est convenu que les sociétés minières rédigent un plan de développement communautaire et ce plan qui doit être en cohésion avec les plans locaux de ces communautés-là. Donc, de ce fait, un fonds de développement minier local a été mis en place et alimenté aujourd'hui par la mine et aussi par les redevances issues de la mine et aussi par l'État. Alors, je vais vous parler d'un cas d'une mine au Mali dont la fermeture a été vraiment un cas, je dirais, très désagréable qui a amené l'éveil de conscience au Mali. C'était le cas de la mine de Yatela. La mine de Yatela se situe déjà à l'ouest du Mali, à 25 km de la mine d'or de Sadiola. Déjà, cette fermeture, c'était une fermeture précoce due à certaines causes techniques, éboulement des carrières. Donc, la mine devait fermer, la mine a annoncé sa fermeture précoce. Déjà, au sein de cette fermeture, la mine avait proposé à ceux qui payent les indemnités, les compensations du personnel. Alors, le gouvernement du Mali a mis en place une commission. Et cette commission avait pour rôle à ce que cette compensation est vraiment une reconversion du personnel de la mine. Alors, les personnels qui ont opté vraiment à ce qui fait leur compensation, jusqu'à aujourd'hui, il y a un regret considérable à ce niveau-là. Mais par contre, ceux qui ont opté à ce qu'il y ait vraiment une reconversion, déjà, il y a des volets de formation en agriculture, en pisciculture et en agriculture qui ont été vraiment qui ont été menés pour former ces personnels-là aujourd'hui. Donc, certains se sont retrouvés agriculteurs au niveau de Yatela. Et aujourd'hui, vraiment, ils arrivent à s'en sortir. Donc, comme je le disais tantôt, la mine de Yatela a été un éveil de conscience pour le gouvernement malien. Donc, du coup, lors de la fermeture annoncée par la mine de Mourila, figurez-vous que la mine de Mourila est une grande mine au Mali qui a plus de 40 années. Alors, lorsque Mourila a annoncé sa fermeture proche, déjà, les questions sont relevées là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, l'État était déjà optimiste à ce qu'il y ait des réformes, à ce que le personnel de Mourila vraiment puisse être totalement reconverti. Déjà en 2016, figurez-vous que Mourila avait licencié plus de 815 employés. Donc, c'est une réalité. Alors, l'État, à travers sa commission de gestion de la fermeture des mines, a exigé à ce que vraiment Mourila devienne un pôle industriel agricole. À ce que le personnel de la mine de Mourila soit vraiment reconverti en activité d'agro-business. Donc, il y a eu des visites de terrain qui ont été entreprises par le gouvernement du Mali ainsi que la commission. Figurez-vous qu'au sein de cette commission, les femmes sont beaucoup représentées. Puisque déjà, au sein de cette commission, avec les réalités qui figurent
on a vu que les activités. Anne, on a vraiment des difficultés de t'entendre maintenant. Je pense que c'est peut-être bien de s'arrêter maintenant et de vous demander d'enregistrer sur le WhatsApp group le reste de votre présentation. C'est vraiment difficile, la connexion n'est pas bonne, on n'arrive pas, peut-être 50% de ce que vous dites, on ne comprend pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Allô? Madame la coordinatrice. Oui, je ne sais pas si les autres ont le même problème. Oui. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter parce que Anne, on va s'arrêter et mettre dans le groupe WhatsApp de Dev Exchange. Okay. Parce qu'on n'entend pas. Dans le chat, tout le monde dit qu'on n'entend pas. Anne, tu penses que ça peut aller? Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est entrecoupé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Anne, pas très bien. Anne, on a un problème de réception. Anne, on a un problème de réception. Entendant un mot sur 5. Donc, c'est l'audition. Moi, je vous entends très bien. Oui. Voilà, l'audition est très difficile. Oui, alors, vu le timing qui reste, on est à moins de 8 minutes de la fin, alors que nous souhaitons quand même intervenir sur ces éléments. Donc, nous te proposons de continuer ta présentation orale sur le groupe WhatsApp de Delve. De toutes les façons, les éléments seront partagés. Et comme cela, nous allons pouvoir continuer et discuter et que chacun d'entre nous puisse partager et surtout donner des compléments, des avis, des expériences. Et parce que là, c'est tellement intéressant, on a des choses nous aussi à dire. Donc, vraiment désolé pour ça. Et c'est la technologie, on n'a pas le choix. Donc, nous te sollicitons d'aller sur le groupe WhatsApp, d'envoyer, de continuer la présentation et que nous pouvons la voir poursuivre de façon claire. Merci beaucoup, Anne. Et désolé pour ce temps contretemps. Donc, je pense que si je me permets, coordinatrice, nous allons rentrer dans la phase de questions-réponses. Absolument, oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, mes chers participantes et participants, vous venez de suivre les deux présentations de la coordinatrice Aïda. Donc, par rapport à l'expérience du Burkina et par rapport à la difficulté et surtout la reconversion d'activités des femmes, donc des sites miniers, donc artisanaux. Anne vient de nous présenter aussi l'expérience du Mali et par rapport à déjà la contribution du gouvernement pour un changement et une reconversion d'activité. Elle a pris le cas de la mine de Morila, qui est le site à peine quarantaine d'années d'exploitation, a transformé son site en site d'agriculture. Donc, c'est un bel exemple de reconversion. Donc, nous allons de ce pas ouvrir la liste des intervenantes. Attention, je vous donne 1 minute parce que nous sommes 45 participants. Nous allons que c'est intéressant, mais si on donne à chacun, vous voyez, en double temps. Donc, je vais vous essayer de vous donner 1 minute pour que des questions et compléments, contributions. Si vos questions ont été déjà posées par une des participantes, merci de me passer pour qu'on puisse gagner le temps et vraiment capitaliser ce forum. Je vous vois toutes et vous venez lever la main sur l'écran. Je vois la première qui a levé la main, c'est Sayon. Je l'inscris. Je prends le dashboard, les inscriptions. Et après, on commence les discussions, réponses, compléments et tout. Je vous remercie. Première personne inscrite, je parle de Sayon. Vous levez la main, je vous vois. Deuxième, Fredo. Fredos. Troisième, Aïda Tamboura. Ça continue. Ça continue. Je ne vois pas de main levée.
Je ne vois pas de main levée pour les participantes, celles qui veulent intervenir. OK. Kosiwa, 4e intervenante. Je vois toujours 4 intervenantes, 4 personnes qui ont levé la main. Madina, s'il te plaît, tu peux couper ta vidéo pour une meilleure réception de la connexion. Merci. Alors, OK. J'ai 4 intervenantes pour cette première phase de questions-réponses. Ah, Noélie. Donc j'ai 5. Encore quelques secondes avant de fermer. C'est parti. OK. Je commence par Sayon. Tu as la parole. On coupe une minute chrono. Je mets mon chrono en marche. Merci. OK, merci la vice-coordinatrice. Bonjour tout le monde. Et juste pour remercier nos 2 intervenantes qui ont débattu sur des sujets vraiment clés et essentiels pour tous ces pays, que ce soit en Afrique et ailleurs. Mais mes inputs, je vais les envoyer dans le groupe parce que je ne pourrai pas parler pendant une minute. On va aller jusqu'à 3, 4, 5 minutes. Donc, je vais copier, envoyer sur le groupe WhatsApp. Je préfère. Mais c'est juste des compléments d'idées qui peuvent vraiment tous nous aider à avancer dans ce sens. Merci pour les organisateurs. Merci beaucoup, Sayon. Et effectivement, c'est une très bonne idée, une très bonne proposition. Pour celles qui ont beaucoup de choses à dire, le lien sur actuellement le groupe Zoom, vous avez le chat où carrément, oui, on peut copier, envoyer vos questions compléments pour vraiment avoir un élément pour nos rapports, pour nos comptes rendus et puis pour le partage d'expérience. Merci beaucoup pour cette proposition, Sayon. La prochaine intervenante, c'est Fredo. 1 minute. Oh là là. Continue, Fredo. Fredo, on t'entend. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous entendez, Fredo, vous avez la parole. Oui. OK, merci beaucoup à toutes. Merci. Nous qui ne sommes pas dans le groupe WhatsApp, comment on fera pour intégrer les... Alors, Fredo, vous envoyez ça dans le groupe, dans la discussion de chat, la discussion sur WhatsApp et excuse-moi, sur Zoom. Actuellement, il y a l'onglet discussion. Vous pouvez écrire des choses là-bas. On lit, on prend les questions, on écoute tout le monde. D'accord? Merci. Merci, c'est tout? Super. Merci. Coordinatrice Saïda, vous avez la parole. Aïda, you're on mute. Vous êtes sur mute, Aïda. Aïda, ton micro, tu as la parole. Aïda Tamboura. Bonjour. Moi, c'est Nana Roger. Voilà, et je reviens à vous et à tous les participants. Et c'est votre micro, monsieur Nana, votre micro, il est fermé. On ne vous entend pas. Merci, c'est ouvert. Voilà. On vous entend. OK. Voilà, Jean, je disais tantôt que c'était une très bonne initiative et de vraiment pouvoir créer vraiment ce cadre. Et ce cadre qui sera bienfaisant
pour toutes ces femmes-là qui entreprennent les activités je veux parler de l'artisanat minier. Et dans notre contexte, il y a tant de petites pénibilités et je dirais de grandes pénibilités vis-à-vis de ces femmes-là, de pouvoir s'épanouir vis-à-vis, n'est-ce pas, des textes miniers qui sont mis à jour dans les différents États. Je voudrais parler du contexte burkinabé. Et je voudrais dire que ces femmes-là que nous accompagnons, on a fait le vécu sur les sites miniers. Et on a vu que ces femmes-là, ils ont leurs cas sont très visibles que, en fait, ils devraient être en premier lieu, elles devraient être en premier lieu vues par en fait, ces décideurs-là et des propriétaires des mines. Mais c'est pour dire qu'en premier lieu, c'est ces femmes qui sont dans les sites miniers et quand ces sociétés-là viennent et s'installent, aucun droit n'est appliqué. Et ce que je voudrais, par ce forum, par l'intermédiaire de toutes ces personnes de bonne volonté qui interviennent pour le bien-être de ces femmes miniers, et c'est d'essayer de coordonner en fait tous ces droits miniers en faveur de tous et de toutes, surtout en faveur des femmes, pour que ces lois soient bien conventionnelles et que ces femmes-là vraiment bénéficient de ce qu'elles devraient bénéficier, n'est-ce pas, sur les sites. Par exemple, quand Merci on prend beaucoup, monsieur Nana. Monsieur Nana, vous avez dépassé le temps imparti. Oui. Vous avez le chat, okay. Écrivez dessus, nous enregistrons toutes les questions, les contributions. Merci beaucoup. Et si vous voulez, il y aura une deuxième liste, mais vraiment, soyez bref. Et on a bien compris votre attente et c'est bien noté. Nous continuons. Merci. Assurez-vous que vos micros soient fermés pour une meilleure audition. Merci beaucoup, monsieur Nana. Je passe la parole à Kosiwa. 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 Alors, Kosia, si tu ne réponds pas, je passe à Noélie. Après, on reviendra si... Noélie, tu as la parole. Merci. Merci, Madame la modératrice. C'est un plaisir pour moi de t'entendre. Je voudrais remercier toutes les dames qui ont pu participer à cette réunion quand même très importante. Et déjà, je voudrais dire que, tout comme l'a dit Madame Sayan, l'idée de Madame Sayan était que les questions soient posées sur le forum. En fait, c'est ce que je voulais donner comme idée aussi, et histoire de nous permettre de mieux cerner les questions et de pouvoir poser toutes sortes de questions que nous voulons. Je pense que ça aiderait parce que nous avons des problèmes d'écoute, d'entente aussi. On n'arrive pas bien à entendre ce que les uns et les autres disent. Voilà. Merci, Madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noélie. Plaisir de t'attendre aussi. Je continue avec Hawa Diallo. Hawa Diallo, votre micro et vous avez la parole. Hawa, vous m'entendez? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Vous avez la parole. Ok, madame, merci de me recevoir et merci à tout le monde, les assistants. Comme vient de dire Noélie, par rapport à l'intervention sur l'idée des femmes dans la non minière et comment je le dis, dans les actions minières,
non-action minière. Nous pouvons faire des questions et des réponses et des interventions par rapport au niveau de la plateforme mieux qu'ici. Parce que là, les idées ne seront pas agencées tellement par rapport à ce qu'on est en train de faire parce que c'est tout, il n'y a pas de connexion. Donc, moi, je préfère l'idée de Noélie et de ma coordinatrice pour qu'on puisse réellement intervenir sur la plateforme et puis échanger là-bas. Si quelqu'un a quelque chose à dire et des questions à poser par rapport à ça, à l'idée. C'est moi ce que je veux aussi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci beaucoup, Madame Hawa, excusez-moi. Madame Diallo, je voulais dire. On vient tout juste de vous envoyer le lien. Linda vient de renvoyer le lien sur le chat WhatsApp. Cliquez-le et faites le nécessaire sur ce forum. Donc, pour information, dans le chat, la discussion, vous avez le lien que Linda vient de partager avec tout le monde. Vous le voyez, cliquez dessus, faites, ajoutez vos observations, contributions et tout. Nous les recevons. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Emmanuel. Merci beaucoup, Madame Diallo. Et vous pouvez mettre votre micro sous silence et je donne la parole à Emmanuel, s'il vous plaît, que vous avez la parole. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Ok, merci beaucoup. Merci encore. Et encore merci pour cette initiative qui... Moi, c'est Emmanuel Richemont de la Côte d'Ivoire. Je veux juste poser une question. Dans les présentations, j'ai cru entendre que la plupart des activités étaient centrées sur l'activité génératrice de revenus concernant un peu l'agriculture, un peu tout ce qui est un peu hors mine. Donc, j'aimerais savoir, en fait, vu tous les problèmes qu'il y a en matière d'activité et vu les changements climatiques, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres alternatives à part l'agriculture? Parce que c'est clair qu'avec les changements climatiques, l'agriculture serait un problème. Donc, est-ce que l'association prévoit d'autres alternatives à part l'agriculture? C'est ce que je veux savoir, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Richemont. Nous allons noter la question et tout à l'heure, les panélistes vont donner leur contribution. Madame Abalo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. On t'entend bien. Merci beaucoup. Je félicite l'initiative et les présentatrices. Et ma question est à la suite de ce que la coordinatrice Aïda a présenté. L'industrie arrive, les femmes sont en train de faire leur activité et finalement, elles perdent leur activité. OK, maintenant, il y a certaines industries qui arrivent, par exemple, avec leurs sous-traitants pour la restauration, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez que notre plateforme ici peut faire pour que ces parties à sous-traiter soient réservées aux femmes? Voilà l'une de mes questions et après, je pense qu'on va continuer dans le chat. Merci. Merci beaucoup, Dr. Abalo. Pascaline, bonjour, tu as la parole. Pascaline, vous êtes sur mute. Pascaline, ton micro est fermé. On ne t'entend pas. Il veut te mettre ton micro. Okay. Vraiment, vous m'excuserez. Vous savez, bonjour à tout le monde. C'est quand je veux ouvrir le micro que mon ordinateur plane. Vous savez, bonjour Pascaline. Bonjour, on a toujours l'habitude de nous lâcher. Je voudrais déjà saluer tout le monde qui est là et je voudrais également féliciter la coordonnatrice et toutes les personnes impliquées dans l'organisation du forum de ce jour. Et je voudrais prendre la parole ici en tant que vice-président d'Awima
pour déjà féliciter l'initiative et féliciter toutes les personnes qui participent à faire porter la voix des femmes du secteur minier d'Afrique. Je n'ai pas une question en tant que telle. Je voudrais juste dire que nous sommes de tout cœur avec le projet parce que nous sommes partie prenante et nous espérons que tout ce qui sera dit ici pourra permettre aux femmes de sortir grandies de toutes les activités qu'elles entreprennent. Nous savons qu'en tant que femme, ce n'est pas toujours facile d'être entrepreneuse dans une activité comme celle du secteur minier. Mais le Delft Exchange nous permettra peut-être de renforcer les capacités de nos artisans miniers, de nous-mêmes, de renforcer les capacités de toutes les parties prenantes au sorti de ce projet, que nous puissions engranger beaucoup de lauriers. Je ne voudrais pas m'éterniser parce que je voudrais prendre la parole pour dire ces quelques mots et vous dire félicitations à Aïda, à Linda et à toutes celles qui ont à cœur le devenir de la femme du secteur minier d'Afrique. Je vais vous remercier et repasser la parole à Fourera qui me l'a passé. Merci beaucoup, Pascaline. Excuse-moi. Oui. Je voudrais demander à toutes celles qui vont intervenir de se présenter parce que Pascaline est la présidente de AFEMIC, l'Association des femmes minières du Cameroun. OK. On s'est connus en 2015. Oui, donc nous sommes là en 2015. Je voudrais remercier Aïda puisqu'on s'était déjà rencontrés. C'est elle qui m'a capacité, donc je vois qu'elle continue dans le travail, c'est elle qui m'a capacité pour que nous puissions mettre l'association du secteur minier du Cameroun en place. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec toutes les femmes d'Afrique centrale. Et on espère que cette plateforme d'échange va permettre pour que toute l'Afrique francophone, pas seulement celles qui sont déjà sur place, puissent être comme un effet d'entraînement pour celles qui sont encore derrière, pour que les femmes se mettent ensemble pour travailler de façon, comment je veux dire, qu'elles puissent travailler de façon commune. Donc, je suis également à WIMA. Vous savez, à WIMA est tête de liste de ce projet, donc je ne pourrais pas ne pas me présenter et dire ce que la WIMA pensait de ce forum de ce jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascaline. Donc, je me vais donner la parole à Lucie. Donc, je crois qu'elle est la dernière intervenante. Et maintenant, je vais repasser la parole aux panélistes pour donner des compléments, en fait, répondre aux questions. Lucille, tu as la parole. 1 minute. 1 minute. Merci bien, modératrice. Je suis Lucie Cabré de l'Association des femmes du secteur minier du Burkina. Je voudrais intervenir par rapport à la question sur les alternatives. Je n'ai pas retenu le nom du monsieur. Il se demandait pourquoi... Il s'appelle Emmanuel Richemont. Ok, merci Madame Tamboura. Voilà, il parle juste de l'agriculture. Je voudrais juste le rassurer que les alternatives, ça ne se limite pas seulement à l'agriculture. Je crois que Mme Tamboura, dans sa présentation, a évoqué l'accès au crédit. Par exemple, chez nous, à la famille, nous accompagnons les femmes, celles qui veulent se reconvertir à autre chose. Donc, nous facilitons leur accès au crédit. Donc, nous faisons des fonds de garantie pour leur permettre à chacune d'eux d'avoir accès et d'utiliser ce fonds pour mener une activité génératrice de revenus de son choix. Et au demeurant, nous formons les femmes dans la fabrication du sumbala, du savon, et puis l'élevage, et bon, bien sûr l'agriculture à travers le jardinage. Donc voilà ce que nous pouvons ajouter pour assurer que ce n'est pas juste l'agriculture. Merci. Merci beaucoup, Lucille, pour ce complément. Donc, sur ce, je pense que je vois les mails qui ont été déjà levés. Je pense que j'ai donné la parole à toutes et à tous. Je m'en vais de ce pas donner la parole à Aïda Tamboura. Nous avons des questions par rapport à ce... Je pense que si je ne me trompe pas, il y a 2 questions. La première d'Emmanuel.
Attends, il y a des micros ouverts. OK. La première question, elle est d'Emmanuel Richmond. Donc, l'activité régénératrice de revenus, donc, hors les secteurs miniers. Donc, il demande d'autres alternatives dues en prenant en compte le changement climatique en dehors de l'agriculture. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, et c'est la question du docteur Abalo par rapport à la prise en compte des femmes dans le secteur de sous-traitance, donc quand les industries viennent s'installer. Nous avons ces deux questions, si je me trompe, l'autre, ce sont des compléments et tout. Je vais regarder sur le chat. En attendant, je passe la parole à la coordinatrice Aïda pour des réponses et Anna, si elle a des compléments à faire. Et donc, voilà. Aïda, coordinatrice, tu as la parole pour ces deux questions. Et toutes celles qui veulent intervenir, vous levez la main. Celles qui ont déjà les mains levées, comme Noélie, Hawaou et Pascaline, ce sont vos anciennes mains qui sont levées. Vous pouvez, s'il vous plaît, les baisser pour que je puisse voir les nouvelles. Merci. Madame Aïda Tamboura, tu as la parole. Merci. Merci, madame la modératrice. Non, nous ne faisons pas la reconversion uniquement que dans l'agriculture. Nous formons les femmes en entrepreneuriat pour être listées au niveau des mines pour faire partie du local content. Au niveau du Burkina, nous avons fait un plaidoyer pour avoir 30% des 1% du Fonds minier de développement local. Et ce Fonds minier de développement local a commencé à être payé. Toutes les communes ont reçu leur fonds minier et nous encourageons les femmes à être membres des conseils régionaux pour participer, pour qu'elles s'imprègnent des plans communautaires de développement ou des plans régionaux de développement. Parce qu'au niveau du secteur minier, il y a des femmes qui ont commencé par les MAPE, mais aujourd'hui qui sont reconverties, qui conduisent des dumpers, qui sont intégrés dans les sociétés minières industrielles. Il y en a qui font de la fourniture de biens et services aux compagnies minières. Ce n'est pas uniquement, comme avait dit ma présidente Lucie, ce n'est pas seulement que l'agriculture. Et nous avons aussi des formations en entrepreneuriat. En même temps, je fais une transition pour Dr Abalou. Nous avons formé à Fada avant que la mine de Bongo ne s'installe. Nous avons formé plus de 140 femmes en entrepreneuriat. Et pendant cette formation, il y avait la chambre de commerce, le chef d'approvisionnement de la mine de Bongo, et il y avait les banquiers. Et au cours de notre séjour à Fada, il y a des femmes qui ont été inscrites au CEFOR, c'est-à-dire qu'elles ont eu leur récépissé et elles ont eu des contrats de restauration avec la mine de Bongo. Alors donc, ce n'est pas uniquement que l'agriculture. Nous, on les pousse à aller plus loin, à aller au-delà de leur vision. Et c'est ce que nous continuons de faire, parce que nous savons qu'avec les aléas climatiques, ce n'est pas aisé. Quelquefois, il y a des poches de sécheresse et on peut perdre toute une récolte. Sinon, il y a aussi l'élevage de petits ruminants. Il y a aussi la fabrication aussi de savon. C'est vraiment diversifié. Bon, on a elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle, par exemple, aujourd'hui, elle livre du granit aux mines. Elle a le camion.
Donc, c'est un bel exemple de réussite et nous voulons que vraiment la plupart des femmes aussi soient aussi élevées de façon professionnelle et financière que cette dame dont je parle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et concernant la sous-traitance pour la restauration, nous avons commencé et dans notre plan d'action en cours et prochain, elles vont être formées parce que nous leur apprenons à participer à des appels d'offres, qu'elles soient consultées et qu'elles soient prioritaires. Moi, j'ai participé, j'ai été l'année passée à la stratégie nationale de local content. Et j'ai demandé à ce qu'une clause soit ajoutée. Elle a été ajoutée. Pour certains appels d'offres concernant la fourniture des biens et services, nous avons demandé à ce que pour 30% les femmes, à 30% les femmes soient, plutôt que 30% de ces femmes-là soient consultées et que si par exemple il y a 3 personnes pour un bien à fournir, que la femme soit prioritaire. Donc ça a été intégré dans l'arrêté ministériel qui est en cours de signature. Merci. Merci beaucoup, Aïda, pour ces compléments, en fait, ces réponses. Bravo. Anne, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, moi, je peux parler. Oui, tu peux parler. Essaye, on va essayer de t'entendre pour que tu puisses compléter. Merci. En complémentarité avec ce que Aïda vient de dire, déjà au niveau du Mali, nous, on a eu à accompagner des femmes, des groupements de femmes qui ont complètement laissé leur paillage. Aujourd'hui, à l'ouest du Mali, il y a un groupement de femmes qui s'est reconverti uniquement à la transformation de la pâte d'arachide et du fonio. Et cette coopérative arrive aujourd'hui à fournir 3 mines du sel de Kenyeba. C'est une belle expérience. Aussi, au niveau du sud, dans la région de Sikasso, nous avons aussi des femmes qui ont opté pour la riziculture. Déjà, avec l'activité minière, les revenus commençaient elles n'arrivaient plus à avoir de gains. Donc, du coup, on a pu avoir des partenaires, des ONG au niveau local qui ont accepté vraiment d'accompagner ces femmes. Et aujourd'hui, ces femmes arrivent vraiment à cultiver des riz de grande quantité et à fournir cette mine, à approvisionner la mine. Donc, ce sont de bels exemples de coopératives de femmes qui ont réussi vraiment dans ces activités-là. On a un autre cas aussi à Tabakoto aussi, qui est dans la première région de Caille. Donc, les femmes ont opté pour le maraîchage. Déjà, en ce qui concerne les produits fruits et légumes, ce sont ces femmes qui approvisionnent la mine Endeavour Mining en ce qui concerne les légumes et les fruits. Déjà, à un premier temps, la mine achetait qu'un quart de leur production. Donc, le rôle de la FENIMA a été vraiment de mener un plaidoyer auprès de ces entreprises minières à ce que vraiment ces entreprises favorisent l'achat local d'abord. Parce que le premier constat, c'était que les entreprises arrivaient jusqu'à Bamako pour faire d'autres achats. Alors qu'au niveau local, les femmes arrivaient à produire, je dirais, plus. Et le seul marché visé par ces femmes, c'était les mines. Donc, nous avons pu mener des plaidoyers au niveau de ces entreprises minières à ce que vraiment ils favorisent l'achat local. Donc, c'était, je dirais, un bel exemple. Jusque-là, ce plaidoyer, ça continue. C'est vrai, il y a des difficultés, mais on continue avec ce plaidoyer-là. Ensuite, par rapport à Emmanuel avait posé une question en ce qui concerne aussi la sous-traitance. Déjà, sur la mine, lors de la fermeture, les marchés doivent être passés à travers certaines sous-traitances. Alors, au Mali, ici, lors de la fermeture de la mine de Yatela, puisque cette fermeture, elle était précoce, elle était due à l'éboulement des carrières. Pour le remblayage de ces carrières, il a fallu que ce soit des jeunes de cette communauté qui ont dû mener cette activité. Donc, c'était des sources de revenus pour ces jeunes. Et ensuite, les arbres qui ont été plantés, c'est les femmes qui ont produit ces pépinières-là.
plus de 250 hectares ont été plantés et ces pépinières ont été fournies par les femmes de la localité. Donc aujourd'hui, la FEMIMA, dans cette optique-là, a vraiment aidé les femmes à aller vers cette reconversion-là. Parce que c'est une réalité aujourd'hui chez nous. Déjà, avec cette révolution de la technologie, on voit les femmes qui sont, je dirais, exclues. Le travail des femmes a tendance à disparaître sur les sites. Donc, nous, on a opté vraiment à ce qu'il y ait vraiment un renforcement de capacité de ces femmes qui acceptent vraiment d'être reconverties dans d'autres activités, que ce soit avicoles, piscicoles, maraîchage. Donc, voici ce que un peu aujourd'hui au sein de la FEMIMA, les activités de reconversion que nous parvenons à mener sur les sites, au niveau des sites. Merci beaucoup, Anna. Vraiment, merci pour ce partage d'expérience qui est vraiment concret par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. Donc, vraiment, merci beaucoup et bravo. Nous sommes à moins de 4 minutes de la fin du panel. Donc, je vois Dr Abalo la main levée, Dr Lena Bois aussi. Je vous donne 1 minute. Dr Abalo, c'est une nouvelle intervention ou c'est la même main qui est levée? Si c'est la nouvelle, je te donne la parole. Ensuite, je donne la parole à Madame Coulibaly. Merci, avant de clôturer. C'est une nouvelle intervention. J'avais déjà baissé la main entre-temps. En fait, c'est pour dire merci par rapport aux réponses. Et j'allais faire un partage aussi de la part du Togo. Nous avons une dame qui était partie avec moi à la première réunion au Burkina Faso, qui fait la découverture au niveau de la mine de phosphate du Togo. Mais j'ai bien aimé la réponse de Aïda en disant qu'il faut aussi, comment l'appelle-t-on, aider les femmes à répondre aux appels d'offres. Parce que pour que cette femme-là le fasse, ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'on l'a qu'on l'a donné ce marché. C'est en fait parce qu'elle a fait une soumission et elle a respecté les clauses de l'appel d'offres et elle a gagné ce marché. Donc, activité, ça c'est en réalité une activité non minière parce qu'elle ne produit pas rapidement, directement la mine, mais elle fait la découverture. Donc, on peut aussi former les femmes à faire le BTP lorsqu'il y a les constructions des bâtiments et si on doit réserver 30% de la construction, que les femmes là puissent bénéficier aussi de ça. Je crois que c'est vraiment dans tous les sens et capaciter les femmes, pas seulement en agriculture, je suis bien d'accord, mais il faut voir aussi les métiers où elles peuvent avoir plus d'argent que de faire toujours des petits métiers que vous avez dans votre réponse appelés métiers de femmes. Il faudrait qu'on sorte aussi de ça pour avoir beaucoup plus de revenus. Puisque en fait, c'est ça aussi le combat de la FEMET. C'est que les femmes soient sur les créneaux là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour ces compléments. Madame Coulibaly, vous avez la parole. Après, je donne la parole à Madina. Et puis, je pense qu'on va clôturer. Merci beaucoup, Madame Coulibaly. Vous avez la parole. Bonjour à tous. C'était juste vraiment pour féliciter Madame la coordonnatrice et tous les organisateurs de l'événement qui permet un partage d'expérience sur les activités non minières. Nous, au niveau de l'IOMA, comme vous le savez déjà, nous soutenons ce type d'initiative et nous avons quelques idées de réorientation des femmes, les sorties de l'orpaillage, les réorienter vers d'autres activités. Mais comme le temps est court, nous allons faire comme Madame Sayon l'a suggéré, reverser nos quelques propositions au niveau de Madame la coordonnatrice, comme nous ne sommes pas dans le groupe WhatsApp. Donc, c'était vraiment pour féliciter Madame la coordonnatrice et saluer la tenue de l'événement. Merci. Merci beaucoup, Madame Coulibaly. Madina, vous n'avez pas de main levée, mais vous avez ouvert votre micro. Si vous voulez intervenir, je vous donne la parole et ensuite, on arrête les questions pour pouvoir clôturer. Merci. Madina Konaté, tu ouvres ton micro et tu as la parole. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question
Ma question est quelle est la valeur ajoutée de Delft Exchange pour nous les participants ici présents? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madina. Une question, une réponse de la valeur ajoutée de Delft pour les participants. Et on répond à cette question et on clôture. La valeur ajoutée, coordinatrice. Oui, la valeur ajoutée, c'est d'abord, vous savez que dans le secteur minier, dans les industries extractives, le secteur minier artisanal est celui qui comporte le plus de femmes. Et dans le secteur industriel, il y en a très peu. La valeur ajoutée que nous avons en tant que Delft Exchange, c'est de pouvoir promouvoir ces activités économiques-là, pouvoir les diversifier. Parce que c'est un réseau d'échange, de partage d'expériences. Nous allons échanger avec 5 autres régions pour voir leurs bonnes pratiques. Quelles solutions, eux, ils ont apporté à un problème que peut-être nous n'avons pas pu résoudre. Et le partage d'expérience, le réseautage, ça amène un plus toujours. Surtout nous qui sommes associations. Nous qui sommes réseau 8 mois. C'est en fait une formation aussi pour nous parce que nous allons faire formation des formateurs pour aussi les dispenser à ceux qui n'ont pas accès à l'information. Mais là, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, puisque il y aura des formations aussi pour nous. Mais je peux laisser, je demanderai à Linda d'ajouter quelque chose. Linda, mon coach. Il y a un grand partage d'expérience. Merci beaucoup. Hein. Merci pour la question. C'est une très bonne question, Madina. Je pense que ce qui est intéressant, c'est un réseau. Nous ne sommes pas en train de vous donner une énorme bourse d'argent ou de commencer un projet d'ici là, mais faciliter un réseau. Et le réseau, c'est une plateforme utilisant Zoom, utilisant WhatsApp, qui change des choses. On a déjà eu des expériences j'étais avec un groupe de mineurs indonésiens mardi, et ils commencent à utiliser WhatsApp pour acheter leur or, pour vendre, pour faire c'est une espèce de réseau, comme Aïda a parlé. Avec un réseau, regarde, nous avons 40 femmes ici ce soir, et avec le WhatsApp group, vous pouvez garder le contact. À la fin de cette année aussi, on a la possibilité de présenter nos besoins, nos idées dans un grand congrès à Paris l'année prochaine. Donc, c'est une opportunité de lever les voix des femmes en mine ou tous les mineurs et MAP. C'est quelque chose, c'est une plateforme pour vous. C'est ça l'idée. J'espère que c'était un peu clair. Ce n'est pas un projet comme un autre projet, mais c'est une espèce de réseau, une connexion entre les gens. C'est ça. Merci beaucoup, Quelque Linda. chose à ajouter? J'espère que j'ai bien expliqué, mais parfois je Merci beaucoup, Linda. Coordinatrice lève la main, Jenaba a levé la main. Donc, je sais qu'on a déjà 4 minutes en dehors de notre temps. Coordinatrice Aïda, je te laisse la parole. Ou bien avant de te donner la parole, Jenaba, si tu as quelque chose à ajouter. Non, je vais la prendre seulement pour une seconde. OK. En fait, c'était pour dire... Oui, c'est un ajout seulement de une seconde. C'était pour dire que le réseau, là, c'est en fait, comme on dit, soulever le lièvre et comment l'attraper. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
soulever le lièvre et comment l'attraper. Merci beaucoup, coordinatrice. Djenaba, tu veux intervenir, même si on a fini quand même la phase de questions-réponses. Je vais te donner 1 minute parce que tu as la seule main levée pour qu'on puisse clôturer, s'il vous plaît. Vas-y, Djenaba, je te donne la parole 1 minute. Merci. Merci, la modératrice. Pour moi, c'est un compliment. Je salue d'abord les présentatrices pour leur belle présentation. Ma grande Aïda, c'était pour juste ajouter, parce qu'Anne avait des problèmes de micro, que le plan d'action de la FEMIMA sur quelques axes, entre autres, la reconversion dans les sites d'activités génératrices de revenus par l'initialisation et la faisabilité des petites unités de conditionnement des produits locaux. Ensuite, la faisabilité de plateformes multifonctionnelles, les plaidoyers pour l'application systématique du quota du tiers en conformité avec la loi malienne sur la promotion du genre. C'est ce que je voulais ajouter. Et encore merci pour vos belles présentations. Je vous remercie, la modératrice. Merci beaucoup. Donc, sur ce, je pense que si les organisatrices Linda, Aïda et Anne, vous avez quelque chose à ajouter, je vous donne la parole 1 minute avant que je clôture cette session. On commence par Linda, ensuite Aïda, ensuite Anne et on clôture. Si vous avez quelque chose à dire, si vous n'avez rien à dire, tant mieux, on va aller vite. Linda? Je peux vous demander, j'aimerais prendre photo. Est-ce que tout le monde peut mettre leur appareil vidéo et je vais prendre une photo? D'accord. Allumez toutes vos vidéos pour qu'on puisse avoir la capture d'écran des participantes à ce panel, puisque nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et avant de clôturer, mettez toutes vos vidéos. Merci et tous aussi. Désolée pour les hommes, j'essaie de généraliser avec tout le monde pour parler, mais ne vous inquiétez pas, hein. Pour une fois qu'on est plus nombreuses, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment, c'est très belle. Voilà. Mettez vos vidéos, s'il vous plaît. On prend la photo. Super. Je ne suis pas. Oui, c'est bon. Sayon. Voilà, madame est connectée. Madame Koulibaly, Aminata, Émile. Joli groupe, hein? Wow. Super. OK. Je prends Madame Koulibaly, on ne voit pas de votre tête. Bonjour tout le monde. Peut-être fait signe, souris, fait quelque chose. Merci beaucoup. OK, c'est bon. Merci. Okay. Sur le groupe WhatsApp. La seule et dernière chose, je vous dis, c'est nous sommes un réseau. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est à vous. Donc, tout de suite, est-ce que vous avez vu dans le chat le lien pour WhatsApp? Allez le chercher maintenant. Je l'ai mis, si vous regardez, à 9h05. J'ai mis un chat WhatsApp. Cliquez là-dessus. Alors, il est affiché ici à 12h02, donc chacune avec son heure locale. Oh, je n'arrive pas à désactiver mon micro. À désactiver. Non, ce n'est pas grave, ça. Regardez dans la discussion sur votre affichage Zoom. Vous y allez sur... D'accord, je vais le couper. Ne vous inquiétez pas, je veux le couper. Je veux le passer par WhatsApp. Nous allons le partager entre nous, les dames. C'est bon, ça vous va? Ah bien, Aïda vient de le partager sur le groupe WhatsApp de Wimoa. Nous allons le renvoyer dans le West Africa. Donc, tout le monde l'aura. Non, moi, j'ai déjà mis mes inputs là-bas. Non, c'était juste pour la photo quand même, c'est pas grave. Prochainement, j'aurai mon vidéo. Prochainement, ça marche, Sayon. OK, voilà. Les dames, vous avez accès. Mettez vos observations là-bas et continuez à alimenter. C'est notre réseau. Nous avons notre plateforme de partage. Partageons nos informations, partageons nos valeurs et surtout nos expériences vraiment en lien, j'insiste, en lien avec notre activité. Donc, je pense que si
sur ton contrôle, Madame la coordinatrice de ce premier forum, je m'en vais mettre fin à ce forum pour clôturer. D'accord. Donc, je vous remercie toutes et tous à tout le monde. de votre présence. Merci pour ceux qui sont connectés de l'Afrique. Ah, Esther était là. Attends, Esther est là. Esther Harris parce qu'elle est en Australie. Et puis, il y a M. Émile Caboret de l'UMOA. Madame l'UMOA aussi. aussi. Esther aussi est là. Oui, elles sont toutes là. L'UMOA est là. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Madame la coordinatrice. Ça a été vraiment une réussite. Merci et nous comptons sur vous pour la suite et surtout pour le dynamisme du réseau et vraiment les contributions que nous aurons à partager dans les mois prochains. Merci à vous, merci à vous. Merci Madame Tamboura, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Allez, bon après-midi, bon début de week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Merci pour la présence. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Linda. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon début de week-end à toutes et à tous. Merci. Moi, j'ai enlevé mon micro.